Dans l'actu aujourd'hui, aucun député n'a été élu dès le premier tour dans les Yvelines, alors qu'ils étaient 6 dans ce cas en 2007. Dans le département, l'UMP arrive en tête avec près de 35% des voix devant le Parti socialiste. Dans la 11e circonscription des Yvelines, le socialiste Benoît Hamon, tout nouveau ministre de l'économie sociale et solidaire, arrive en tête avec 45,30% des voix, devançant de 11 points le député sortant, le maire UMP d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. Dans la 3e circonscription, contre tout pronostic, Henri Guénaud, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, arrive en tête avec 28% des voix, devant la candidate socialiste. Olivier Delaporte, le maire de la Celle-Saint-Cloud, qui pouvait se maintenir au second tour, a choisi de se désister. C'est donc un duel UMP-PS que les électeurs devront arbitrer. Dans la 10e circonscription, l'histoire semble se répéter. Seulement 11 voix séparent Annie Pourcinoff et Jean-Frédéric Poisson. Dans la 12e circonscription, David Douillet vire en tête, mais il lui faudra rassembler largement pour ce second tour. Valérie Pécresse et François Demazière sortent premiers dans leurs circonscriptions respectives. En 2007, 6 députés yvelinois sur 12 avaient été élus dès le premier tour. Cette fois-ci, tous les électeurs sont invités à revoter dimanche prochain pour départager des duels. L'UMP, qui détient 10 des 12 circonscriptions, est arrivé en tête avec 34,85%, devant le Parti socialiste 24,12%. En troisième position, le Front national, 10,52%, suivi d'Europe Écologie Les Verts avec 9,41%. Le Front de gauche, qui avait réalisé 9,11% des voix à la présidentielle, dépasse seulement les 4%. Les centristes continuent leur descente. François Bayrou totalisait 12% des voix lors de la présidentielle. Pour les législatives, le parti centriste réalise 2,11%. L'UMP va certainement regarder avec attention 2 circonscriptions qui pourraient lui échapper, la 8e et la 11e, celle de Trappes-Elancourt. Le socialiste Benoît Hamon, le tout nouveau ministre de l'économie sociale et solidaire, arrive en tête avec 45% des voix, devançant de 11 points le député sortant UMP Jean-Michel Fourgousse. Dans la 3e circonscription, les tensions autour de la candidature de dernière minute d'Henri Guénaud pour l'UMP se sont dissipées. Malgré la campagne de terrain des maires de la Celle-Saint-Cloud et du Chênay, c'est l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy qui est arrivée en tête. Olivier Delaporte a choisi de se désister pour ce second tour. C'est donc un duel classique UMP-PS que les électeurs vont devoir arbitrer. Dans la 10e, seulement 11 voix séparent Jean-Frédéric Poisson et Annie Pourcinoff pour ce second tour. Les candidats vont donc devoir aller chercher les voix. Philippe Chevrier, pour le Front national, avec 11,83% des suffrages, pourrait jouer les arbitres. Pour ces élections dans les Yvelines, 58,44% des électeurs se sont déplacés. C'est près de 3 points de moins qu'en 2007. Premier tour des élections législatives passées, les communes de Montigny, Guyancourt et Versailles ont voté. Ils sont 60,77% des inscrits à s'être exprimés. Le 17 juin, au deuxième tour, verra s'affronter François Demazière et Isabelle Tisse-Saint-Jean. François Demazière, le maire de Versailles, soutenu par l'UMP, arrive en tête avec 39,08% des voix. C'est le premier tour. Maintenant, il faut se mobiliser pour le deuxième tour. J'ai employé toute mon énergie. Et je crois qu'à Versailles, ils ont compris que mon énergie est assez grande. En second, la candidate du Parti socialiste, Isabelle Tisse-Saint-Jean, avec 31,82%. Je suis loin d'être déçue et il y a une excellente dynamique. On voit qu'on progresse même par rapport à la présidentielle. On a été chercher des voix qui n'étaient pas présentes pour le premier tour de la présidentielle. Donc franchement, j'ai du mal à être déçue là. Dominique Touly pour le Front national totalise 7,94% des voix. Béatrice Bourges d'Hiver Droite recueille 7,13%. Jean-Luc Manceau d'Europe Écologie Les Verts termine avec 3,76%. Émilie Germain-Védrenne pour le Front de gauche avec 3,42%. Jean-Marc Coursin, représentant le MoDem, finit avec 3,17%. Et enfin, les 8 autres candidats ont fait moins de 1%. À Montigny, Isabelle Tisse-Saint-Jean s'impose avec 41,74% contre 27,85% pour François Demazière. Même chose à Guyancourt, 47,51% des voix pour la candidate du Parti socialiste contre 20,68% pour le maire de Versailles. Pour ce premier tour des élections législatives 2012 dans la première circonscription, le taux d'abstention est de 39,23%, soit 3 points de pourcentage de plus qu'en 2007.
Dans la deuxième circonscription des Yvelines, celle de Magny, Voisins et Vélizy, sans surprise, la députée sortante Valérie Pécresse arrive en tête avec 46,30% des voix, devant le candidat socialiste, le maire de Magny-les-Hameaux, Jacques Lelioz. Les autres candidats se partagent les voix restantes, 8,50% pour le candidat Front National, 3,94% pour le centriste Flavien Bazenet ou encore 3,77% pour la candidate écologiste Brigitte Boucher. 46,30%, une avance de voix confortable pour l'ancienne ministre UMP. Malgré tout, en 2007, la candidate avait été élue dès le premier tour. Un redécoupage de la circonscription qui l'a rendue moins favorable à la droite, mais ça c'était attendu et c'était nécessaire démographiquement puisqu'il fallait que la circonscription s'agrandisse. Donc le Mesnil-Saint-Denis est rentré dans la 11e et j'ai récupéré Viroflay dans la seconde qui vote moins bien que le Mesnil-Saint-Denis. Mais ça c'est structurel. Conjoncturellement, on voit bien qu'il y a une poussée de la gauche et une poussée du FN dans la circonscription. Et donc, évidemment, ça se ressent dans les chiffres. Maintenant, je suis quand même très heureuse que les électeurs de la deuxième circonscription aient décidé de me donner 15 points d'avance sur mon adversaire socialiste. Je suis dans la même position que finalement François Hollande. Donc, je suis dans une position de rassemblement. Tous ceux et celles qui veulent effectivement me rejoindre et qui veulent donc faire en sorte que on donne à François Hollande la majorité nécessaire pour qu'effectivement notre pays soit gouverné. C'est encore plus important là en 2012 que ça l'était en 2007. Dans sa commune de Magny-les-Hameaux, Jacques Lelioz réalise 43,52%. À noter le score du Front National, plus de 8% pour François Simeoni. À Voisins-le-Bretonneux, Valérie Pécresse arrive en tête avec 47,86% des voix. Mathématiquement, si l'on additionne les voix potentiellement à droite, Valérie Pécresse, forte de 15 points d'avance sur son adversaire socialiste, devrait conserver son siège de député au soir du deuxième tour. Il n'y aura pas de triangulaire dans la troisième circonscription des Yvelines, la plus convoitée du département avec 19 candidats. Le maire de la Selle-Saint-Cloud, Olivier Delaporte, bien qu'arrivé troisième du scrutin avec 23,01% des voix, a décidé de ne pas se maintenir. J'ai considéré qu'il était normal, responsable de ne pas maintenir ma candidature pour le deuxième tour parce que je ne veux pas faire prendre le moindre risque à ma famille politique de la droite et du centre. C'est à la fois un peu de déception et puis en même temps une certaine satisfaction parce que pour un candidat qui n'était pas investi, qui n'avait pas l'investiture d'un grand parti, qui était uniquement soutenu par ses convictions, ses valeurs et par ses concitoyens, c'est un bon résultat. Le second tour opposera donc l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, qui réalise un score de 28,12%, à la candidate socialiste Fabienne Gelgon-Bilbao. La conseillère municipale de Villepreux totalise 25,76% des votes. Henri Guénaud se déclare confiant. Moi, ma première réaction, c'est surtout une réaction de reconnaissance vis-à-vis des électeurs qui m'ont fait confiance. J'appelle tous ceux qui ne veulent pas donner tous les pouvoirs au Parti socialiste et à la gauche à se mobiliser et à aller voter dimanche prochain. Je suis satisfaite et contente de ces résultats, bien évidemment, qui montrent et qui confirment la volonté de changement des Français, y compris dans cette circonscription que les candidats de droite leur croyaient acquise. Toutes les forces de gauche se regroupent derrière moi et j'appelle d'ailleurs tous les électeurs à rejoindre ma candidature pour permettre le changement porté par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et tourner le dos aux 10 ans de sarkozysme qui ont mené à la France dans l'état que l'on connaît. Au Clé-sous-Bois, commune dont la maire Véronique Côté-Millard est la suppléante d'Henri Guénaud, Fabienne Gelgon-Bilbao réalise un joli score de 44,14%. Le candidat UMP totalise, lui, 26,42% des votes. La candidate frontiste Sophie Souchère, 9,67% et Olivier Delaporte, 4,46%. Ce sera donc un second tour UMP-PS. Le candidat Yveline Renouveau et maire du Chesnay, Philippe Briot, a déjà donné sa consigne de vote. Il n'y a même pas d'hésitation. Au second tour, j'appellerai à voter M. Guénaud sans réserve et je pense même que je me mobiliserai, c'est pas je pense, je vais me mobiliser pour le second tour, bien évidemment. Au premier tour, le taux de participation a atteint 60,29% dans la troisième circonscription, soit près de 4 points de moins qu'en 2007. Résultat très serré entre les candidats sélectionnés pour le deuxième tour des législatives 2012 dans la 10e circonscription.
Annie Poursinov, députée sortante Europe Écologie Les Verts, devance l'UMP Jean-Frédéric Poisson avec seulement 11 voix d'écart. Ça a l'air d'aller dans le bon sens. Il y aura sûrement encore un deuxième tour serré, espérant qu'il sera en ma faveur. Les gens attendent, des gens de terrain comme moi qui vivent leur vie quotidienne comme eux, qui prennent le train et qui l'attendent quelquefois un peu trop longtemps comme eux, qui sont sensibles aux questions de l'hôpital, aux questions de l'école publique. Même son de cloche du côté de l'UMP qui compte mettre l'accent sur les problématiques locales pendant l'entre-deux tours, mais pas seulement. Avec une incidente quand même politique nationale, puisque n'oublions pas qu'il s'agit d'un combat droite-gauche ici, tout à fait clair et net. Chacun connaît mon engagement politique, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent un peu de la réalité du projet engagé par le président de la République nouvellement élu. Et donc c'est dans un esprit de rassemblement et de fédération de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies que j'entame ce second tour. Pour le Front National, un résultat en nette hausse par rapport aux dernières élections législatives. Philippe Chevrier, le secrétaire départemental du parti, fait 11,83% au premier tour, contre 3,56% en 2007. Il pourrait jouer les arbitres pendant l'entre-deux tours. Derrière, on retrouve Claire Vigneault du Front de gauche avec 4,62%, suivi de François Delavillardière d'Hiver droite avec 4,38% et Michel Lemery avec 3,01%. A noter les scores des petits partis qui dépassent pour beaucoup les 1% sur cette circonscription. Maxime Rouquet pour le Parti Pirate, Géraldine Squenel de l'Alliance centriste, Yann Gauthier d'Hiver droite et Michel Gobillon de l'Alliance écologiste indépendante. Seul report de voix connu pour l'instant, le Front de gauche qui appelle à se rassembler pour le deuxième tour derrière Annie Poursinov. C'est donc Benoît Hamon qui arrive en tête de ce premier tour des élections législatives avec 45,30% des voix. Le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire s'offre même le luxe de battre le député UMP sortant Jean-Michel Fourgousse dans sa propre commune. C'est sans doute la démonstration que le cumul des mandats, le fait d'être député et maire, vous faites mal un des deux mandats. Et moi je suis favorable au non-cumul des mandats, je l'ai dit, répété, je ne veux pas être député et maire ou responsable d'un exécutif à la fois. Et j'entends là-dessus que la loi permette ou interdise le cumul des mandats. Selon Jean-Michel Fourgousse, arrivé en deuxième position de ce scrutin, il faut que les Français fassent attention à ceux qui font trop de promesses. Il y a un problème de compétences économiques en France. Bon, on est en train on a besoin de compenser ce déficit de compétences par des gens très compétents d'économie. Qu'est-ce qu'on fait rentrer? On voit Monsieur Hamon qui arrive, qui n'a aucune compréhension du monde de l'économie pour créer des emplois, pour s'harmoniser avec les enjeux européens. Bon, si les Français effectivement choisissent des gens comme ça, je veux dire que moi, on n'a plus rien à dire. En troisième position, Jacques Desroux pour le Front National. Sur la circonscription, le candidat Front de gauche Luc Miseret arrive 4e avec un score peu élevé, malgré les très bons résultats du parti à l'élection présidentielle de mai dernier. Du côté du centre, Evelyne Duquesnoy se place 5e, Marie de Montbel, candidate d'Hiver droite quant à elle, est 6e. Les autres prétendants au poste de député font des scores inférieurs à 1%. À noter une forte mobilisation à Trappes et une abstention globale sur la circonscription inférieure à la moyenne nationale. Benoît Hamon devance Jean-Michel Fourgousse de 11 points, ce qui le place dans une position confortable renforcée en cas de report de voix du Front de gauche. Pour rappel, la dernière fois que la 11e circonscription est passée à gauche, c'était en 1997 avec Catherine Tasca du Parti socialiste. Dans la 12e circonscription, celle de Plaisir et de Poissy, le député sortant, l'UMP David Douillet, arrive en tête avec 41,69% des voix. Il devance de 8 points le candidat socialiste, maire de Poissy, Frédéric Bernard. Mais il faut rappeler qu'en 2009, à l'occasion de la législative partielle, David Douillet, ancien ministre des Sports, avait été élu dès le premier tour de scrutin. Favorable, mais la partie n'est pas encore gagnée. Je suis très concentré et très humble par rapport à ça. C'est une manche, certes, de gagner, en particulier ici à Poissy, où là, je suis très content que les Pissiacais aient sanctionné leur maire, en fait. Ce résultat est encourageant. Il y a des réserves de voix. Il y a encore ce vote contestataire qui est là. Il y avait une carte à jouer, et une carte sérieuse, qui a été bien jouée dans la foulée de la présidentielle. Je triple le score par rapport au candidat de 2007.
Le Front National réalise 9,97% des voix, les partis écologistes près de 7%, le Front de gauche 4,28%. Ce sont vers ces électeurs que les deux candidats vont devoir se tourner pour gagner au soir du deuxième tour, qui s'annonce donc serré. Si on fait le calcul du Parti socialiste, des Verts et du Front de gauche, la gauche maintenant pourrait être majoritaire. Donc on est parti pour un deuxième tour, on va continuer à se battre. Il faut surtout qu'on mobilise les abstentionnistes. Il y en a eu beaucoup, énormément, mais David Douillet, où les gens ont dû oublier que David Douillet est un bébé de Nicolas Sarkozy. Et les gens ont plutôt voté UMP que David Douillet. À noter qu'à Plaisir, l'une des communes de la circonscription, la ville de l'UMP Joël Regnault, qui était le suppléant de David Douillet, c'est Frédéric Bernard qui arrive en tête avec 41,64% des voix. Sur la circonscription, 59,40% des électeurs se sont déplacés aux urnes. Samedi dernier, le gala des 40 ans du judo club de Voisins a attiré de nombreux amateurs de la discipline. Démonstration technique au programme, des plus expérimentés en passant par la relève. 40 ans, ça revient à la création du club en 1972, au moment de la création de la ville nouvelle. On a un noyau fidèle d'adultes, on a toujours une 30-40 adultes qui sont fidèles au club et qui d'ailleurs sont revenus ce soir pour certains qui se sont éloignés, donc ça nous fait chaud au cœur. Et on a beaucoup d'enfants. Le club axe beaucoup sa pédagogie sur les enfants. Bien tombé pour mieux se relever, au judo on apprend la chute en premier. Art martial en provenance du Japon où la discipline et la maîtrise de soi priment. La façon dont je décrirais le judo est moins un sport qu'un art martial, une philosophie d'existence avec un code moral et aussi la possibilité de s'épanouir physiquement tout en développant énormément de techniques. 160 adhérents composent aujourd'hui le judo club de Voisins, majoritairement des garçons. Saint-Quentin-en-Yvelines fête cette année ses 40 ans. L'occasion de se pencher sur la ville rêvée par chacun. Point de départ de l'exposition, un questionnaire auquel habitants, urbanistes ou paysagistes ont répondu. 3 axes d'approche ont été retenus, ville pratique, ville plastique et ville en réseau. On a essayé de trouver des projets qui répondaient, des projets d'artistes, des projets d'urbain, qui répondaient à ces questionnements. On confronte des projets, on confronte des artistes et des urbanistes, on confronte des gens qui imaginent la ville solidaire avec des gens qui imaginent une ville désincarnée. On confronte beaucoup de projets pour montrer qu'il n'y a pas une vision unique de la ville, que chacun a sa propre vision et l'objectif est que chaque visiteur de l'exposition ressorte avec une idée de la ville différente de celle qu'il avait en entrant. Comment rêvait-on la ville il y a 40 ans? Comment est-elle imaginée aujourd'hui? Résolument tournée vers l'avenir, l'exposition met en lumière des projets pensés ou développés sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a eu un projet qui s'appelait Trace à l'époque, qui n'a pas vu le jour pour un certain nombre de raisons. Et aujourd'hui, on se rend compte que la NASA est en train de développer exactement le même projet de petites voitures. En parlant de voitures, saviez-vous que Saint-Quentin-en-Yvelines n'avait pas attendu Paris pour introduire sur son territoire des autolibes? Il y a 15 ans déjà, ce système de véhicules électriques partagés, appelé Praxitel, s'installait chez nous. Les propositions urbanistiques dépendent de l'âge, mais aussi de la géographie des individus. Les projets de vie africains, français ou néerlandais adoptent des aspects bien différents. Alors les Hollandais, c'est le cabinet d'architecture MVRDV, donc un des cabinets qui a concouru pour le Grand Paris. Ils sont partis du postulat qu'il y avait autant de cochons, de porcs, de cochons, que d'habitants aux Pays-Bas, et qu'on ne pouvait pas les laisser ces cochons, on ne peut pas continuer à avoir un élevage du cochon de cette façon-là. Donc ils ont imaginé des villes pour cochons, Peak Cities, avec des immeubles qui font 80 mètres de haut. L'exposition Rêvons la ville occupera le musée de la ville jusqu'en décembre. Divers ateliers auront lieu autour de cette thématique. Le programme complet est à retrouver sur Internet. Il est considéré comme le père des Yvelines. Jean d'Espère est né en 1921 à Versailles. Poète et essayiste, c'est lui qui a suggéré le nom du département créé en 1968. Aujourd'hui, il inaugure dans sa ville natale un promenoir poétique. Ce projet, il y pense depuis 30 ans, mais c'est en 2012 qu'il voit le jour dans le parc du domaine de Madame Elisabeth. Ils sont très nombreux les gens qui viennent se promener en été, au printemps, à toutes les saisons dans le domaine qui est ouvert. Il est ouvert au public. Les gens viennent et ils vont avoir la surprise de lire de la poésie.
Au total, Géant d'Espère avait sélectionné près de 70 poètes pour ce promenoir. Finalement, il n'en retiendra que 13. Célébrons les Yvelines cette année pour commencer. Commençons par les Yvelines. Alors c'est pourquoi j'ai pris tous les poètes qui ont tous des attaches avec les Yvelines. Parmi ces artistes, Géant d'Espère lui-même, Victor Hugo, très attaché à la vallée de la Bièvre à Jouy-en-Josas, ou encore Roland Nadeau, maire de Guyancourt, ancien président de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et fondateur de la Maison de la Poésie. Le promenoir poétique ici dans le domaine de Madame Elisabeth, c'est une première en France, hein, pas seulement dans les Yvelines. Donc c'est une chose excellente et que j'ai été retenu dès le premier tour pour ça, ça m'honore évidemment. La poésie ne peut pas être faite par tous, mais elle est faite pour tous. Et donc il faut trouver toutes les occasions. À Saint-Quentin, vous le savez bien, au moment de Poésie Yveline, il y a des poèmes dans les autobus, dans les restaurants, etc., partout. Et là, c'est un domaine prestigieux, fréquenté par des milliers de personnes, dans une allée superbe. Les poèmes des auteurs sélectionnés jalonnent la balade du passant. Leurs écrits ponctueront la promenade des visiteurs pour une année avant de laisser place à d'autres poèmes.